Bonjour, encore un travail sur les équations de tangente, un petit peu plus délicat que celui que j'ai fait il y a peu et que je vais vous mettre en lien, qui est la base de la recherche d'une équation de tangente. Donc là, on va travailler sur quelques questions qui pourraient être un petit peu plus délicates et sur lesquelles je vais m'attarder. Alors, je vous conseille toujours pareil de mettre sur pause, donc l'exemple se projette ici, de mettre sur pause, de chercher par vous-même et de venir écouter la correction. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet exercice? On m'a donné une fonction, donc qui est ici, polynôme du troisième degré, f de x égale moins x au cube plus x au carré plus x moins 3. On m'a donné sa fonction dérivée, puisque l'objectif ici n'était pas d'aller travailler sur l'obtention de la dérivée, mais sur les tangentes. Et en première question, une question qui est normalement très classique, on me demande de déterminer l'équation d'une tangente. Donc, on me parle de la tangente au point d'abscisse moins 1, donc je vais noter t moins 1, cette tangente, et comme vous l'aurez vu dans la vidéo que j'ai mise en lien et que je vous invite à aller voir, eh bien, on avait signalé qu'il y avait deux façons d'avoir l'équation de cette tangente et que la façon la plus rapide était d'aller utiliser une formule. Donc, par formule, t-1 a pour équation, eh bien, je vais redonner la formule générale, y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Donc attention, quand vous utilisez une formule, il faut parfaitement la connaître, et puis attention à ne pas faire la faute classique d'oubli du y égale. Donc ici, y égale f', alors le a c'est l'abscisse du point en lequel on recherche la tangente, donc là c'est au point d'abscisse moins 1. Voilà, donc f' de moins 1, facteur de x, attention, moins 1 qui fait x plus 1, plus f de moins 1. Voilà, et il va falloir qu'on aille rechercher f' de moins 1 et f de moins 1. Donc pour f de moins 1, on va récupérer notre fonction f de x, donc moins x au cube plus x au carré plus x moins 3. Donc on remplace x par moins 1. Attention à l'écriture, le moins, il n'a rien à voir avec le cube. Par contre, le cube, il porte sur x qui est moins 1, donc moins 1 se met entre parenthèses. Là aussi, le carré porte sur moins 1, donc vous mettez bien moins 1 entre parenthèses, sinon le carré ne portera que sur 1, plus moins 1 et moins 3. Donc je fais bien attention au calcul, ce qui va me donner, alors moins 1 au cube, moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça donne moins 1, et avec le moins qui est devant, ça nous donne 1. Moins 1 au carré, ça nous donne 1. Plus moins 1, donc ça fait moins 1, moins 3, et ce qui va donc donner moins 2. f' de x, donc la dérivée de cette fonction, on nous a dit que c'était moins 3x au carré plus 2x plus 1. Lorsque vous savez calculer une dérivée, vous pouvez le retrouver facilement par vous-même. Donc, pour trouver f' de moins 1, eh bien, je remplace x par moins 1 dans la dérivée. Là aussi, attention à l'écriture. C'est x qui est au carré, donc ici moins 1 que je mets bien entre parenthèses, plus 2 fois moins 1, plus 1. Ça serait dommage d'aller se tromper dans les calculs, alors que on est sur une équation de tangente et que ce n'est pas les calculs qui doivent poser problème. Donc moins 3 fois moins 1 au carré, ça fait moins 3 fois 1, donc moins 3, plus 2 fois moins 1, moins 2, plus 1, et on obtient donc moins 4. Et donc, voilà, on a tout ce qu'il faut. Notre tangente t-1, ça valait le coup d'avoir mis ce nom-là pour éviter de réécrire tangente, a pour équation y égale, alors f' de moins 1, on a dit que c'était moins 4, facteur de x plus 1 plus f de moins 1, on vient de trouver que c'est moins 2, et il faut amener ça sous la forme y égale mx plus p, donc on développe, attention quand on distribue à moins, et cela nous donne donc y égale moins 4x moins 6. Voilà votre réponse à cette question numéro 1. Voilà l'équation de la tangente. Je vais être obligée
d'effacer un petit peu parce que je n'ai pas de place. Hein. Je vous rappelle qu'une vidéo, ça se met donc en arrière et vous pourrez autant que vous le voulez revenir sur le travail de cette question 1. Donc je vais effacer ce qui vient d'être fait ici pour passer à la question 2 qui est d'un autre ressort. Donc la question 2, hop, je remets l'énoncé pour qu'il soit visible. La question 2, on me demande cette fois-ci, eh bien, de trouver, s'il en existe, les points de la courbe où la tangente va être horizontale. Alors, je vais analyser qu'est-ce qu'on est en train de me demander. Donc, je me rappelle, hop, je vais faire une analyse de texte. Hein. Une tangente, hop, c'est une droite. Voilà, mais une droite particulière. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Cette tangente, hein, qui est une droite, eh bien, son coefficient directeur, c'est un nombre dérivé. Un nombre dérivé en quoi? Eh bien, justement, c'est là que je ne sais pas, j'en sais rien, puisque je ne sais pas en quel point aura lieu cette tangente. Donc, je vais venir mettre une inconnue et je vais mettre la lettre X ou la lettre A ou ce que je veux. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette tangente? On me dit qu'elle est horizontale, donc parallèle à l'axe des abscisses. Hop. Qu'est-ce que c'est qu'une droite qui est horizontale? Hop. Voilà, par exemple, une droite horizontale parallèle à l'axe des abscisses. Hop. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier toutes ces droites? Eh bien, leur pente, leur coefficient directeur est égal à 0. Donc, hop, droite horizontale, ça veut dire coefficient directeur égal à 0. Et si je fais la connexion, eh bien, je sais que le coefficient directeur d'une tangente, c'est le nombre dérivé en l'abscisse du point, mais là, l'abscisse du point, je ne connais pas. Et le coefficient directeur d'une droite horizontale, c'est 0. Ça veut donc dire que je vais maintenant pouvoir rédiger que cette question revient à résoudre l'équation f' de x égale 0. Mais pour arriver à ça, eh bien, il a fallu que je réfléchisse et que je revienne à la définition d'une tangente et puis à la caractéristique d'une droite horizontale. Une fois que ça c'est fait, eh ben, après, vous allez rattraper des calculs que vous devez normalement maîtriser et vous êtes face donc à la résolution de l'équation moins 3x au carré plus 2x plus 1 égale 0. C'est une équation du second degré et si vous êtes sur la dérivée, c'est que vous êtes donc élève de première ou de terminale ou plus. Le second degré, vous avez souvent vu les outils qu'il faut. Et donc, pour résoudre cette équation, puisqu'il n'y a ni facteur commun à tous les termes, ni identité remarquable, eh bien, on a deux options. Soit on passe par le discriminant delta égale b carré moins 4ac, et suivant le résultat de delta, on va avoir tout ce qu'il faut. Alors là, je ne vais pas choisir ce cas-là, mais on pourrait tout à fait faire ça. Je vais choisir la notion de racine évidente parce qu'il y en a une et c'est quand même très rapide. Donc là, il y a une racine évidente qui est 1. En effet, quand je remplace x par 1, eh bien, moins 3 fois 1 au carré plus 2 fois 1 plus 1. Cela me donne moins 3 plus 2 plus 1 qui fait 0. Donc je sais déjà que 1 est une solution de cette équation. Et je vais aller utiliser un théorème que j'aurais normalement vu en classe de première. L'autre racine x2 est telle que, eh bien, vous devez savoir que la somme des deux racines est égale à moins b sur a et le produit des deux racines est égal à c sur a. Donc là, je vais utiliser le produit, puisque 1 fois x2, ça va me donner x2, c'est égal à c sur a, et donc ça va me donner x2, puisque 1 fois x2, ça fait x2, c sur a, ça fait 1 sur moins 3, ou moins 1 tiers, et voilà, donc j'ai mes deux solutions à l'équation, hop, moins 3x au carré plus 2x plus 1.
les solutions de cette équation, c'était les endroits où f' de x est égal à 0. Je peux donc venir répondre à cette question. Il existe deux tangentes horizontales et deux uniquement. Deux tangentes horizontales, alors c'est un peu un abus de langage, il vaudrait mieux dire parallèles à l'axe des abscisses. Donc deux tangentes horizontales ACF, elles ont lieu, elles sont tangentes au point d'abscisse, donc 1 et moins 1 tiers. Et voilà votre réponse. Alors, au cas où vous ne connaîtriez pas cette partie-là sur la somme et le produit des racines, hein, je rappelle que vous avez le calcul de delta, je vais faire très rapidement. Ici, delta b au carré, donc 4, moins 4 fois moins 3 fois 1, ce qui donnerait donc 4 plus 12, ce qui fait 16. Ce delta est strictement positif. Il y a donc deux racines dont vous connaissez les formules. x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a qui va donner ici donc moins b moins 2 moins la racine carrée de 16, ça fait 4 sur 2a moins 6, ce qui fait moins 6 sur moins 6, ce qui donne 1. Et l'autre racine x2 qui est moins b plus racine de delta sur 2a, qui va donc donner ici moins 2 plus 4 hop, sur moins 6, et ce qui donne donc 2 divisé par moins 6 ou moins 1 tiers. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien hop, on vient donner la conclusion qui est ici. Il existe donc deux tangentes horizontales. Ce sont les tangentes au point d'abscisse 1 et au point d'abscisse moins 1 tiers. Voilà pour cette question. Je vais maintenant passer à la troisième question, et donc là aussi, je suis obligée d'effacer. Et une fois qu'on a fait la deuxième question, la troisième devrait être plus simple. Donc j'efface tout ça, hop, voilà, et je vais venir sur la troisième question. Donc, troisième question, cette fois-ci, tiens, on me demande encore, non pas de trouver une équation de tangente, mais de savoir à quel endroit la tangente pourrait être parallèle à la droite d'équation y égale x moins 5. Donc là aussi, hop, je vais faire de l'analyse de texte. Et je vais me dire, hop, une tangente, super, c'est une droite, et une droite dont le coefficient directeur, alors ça je fais sur un brouillon ma recherche, dont le coefficient directeur est f', hop, et f' de quoi? Eh bien justement, j'en sais rien, puisque c'est justement ce que je cherche. En quel point la tangente a-t-elle cette caractéristique? Donc c'est là que je vais mettre mon inconnu x. Qu'est-ce qu'on me dit? Cette tangente, elle doit être parallèle à la droite D, dont une équation est y égale x moins 5. Et je vais me rappeler, alors hop, je suis sur un brouillon, donc sur un brouillon, je peux faire tous les abus de langage que je veux, je ne présenterai jamais ça à mon professeur de mathématiques qui tomberait à la renverse. Donc des droites qui sont parallèles, eh bien qu'est-ce que je sais sur elles? Je sais qu'elles ont le même coefficient directeur. Donc le coefficient directeur de ma tangente, c'est f' de x. Le coefficient directeur de cette droite, alors cette droite, elle est sous forme réduite, y égale mx plus p. Le coefficient directeur, c'est donc le coefficient qui est devant le x. Et c'est donc 1, puisque x, c'est 1 fois x. Ça veut donc dire que, en fait, je suis en train de chercher x tel que f' de x soit égal à 1. Voilà, et maintenant que j'ai gribouillé tout ça sur mon brouillon, eh bien, je peux passer à mon travail écrit, qui va bien évidemment être beaucoup plus propre, et dire ce que je dois faire. Je dois résoudre l'équation f' de x, l'équation f' de x égale 1. Et là, je vais expliquer, en effet, deux droites parallèles ont le même coefficient directeur.
Voilà, je rappelle que, attention, si la droite D avait été donnée avec son équation cartésienne, hop, équation cartésienne c'est AX plus BY plus C égale 0 avec A et B non tous les deux nuls en même temps. A n'est pas forcément le coefficient directeur. Pour obtenir le coefficient directeur, vous devez passer l'équation sous la forme y égale mx plus p, et le coefficient directeur, c'est hop le nombre qui est devant x, mais uniquement dans cette écriture d'équation. Donc faites bien attention à ça. Voilà, donc une fois qu'on a posé ça, eh bien, notre f' de x, on l'avait, donc c'était moins 3x au carré plus 2x plus 1, qui doit être égal à 1. On est face à une équation du second degré, voilà, qu'on va ramener à égal à 0, donc on fait moins 1 de chaque côté, moins 3x au carré plus 2x égale 0, et là, on n'a pas besoin d'aller chercher un outil lourd, puisque cette équation, un élève de seconde pourrait la résoudre. Il suffit de factoriser par x, x facteur de moins 3x plus 2 égale 0. Alors si vous allez utiliser le discriminant, voilà, c'est pas la fin du monde, hein, mais vous allez passer beaucoup de temps et il faudra concevoir que votre professeur de mathématiques puisse vous dire dis donc, c'est quand même très lourd le discriminant pour résoudre cette équation. Mais bon, c'est possible. Voilà, et vous êtes face à une équation produit nul, soit x égale 0, soit moins 3x plus 2 égale 0, ce qui donne moins 3x égale moins 2, donc x égale 2 tiers. Et voilà, vous êtes au stade maintenant de la conclusion. On vous demandait, existe-t-il des tangentes parallèles à cette fameuse droite D? Eh bien oui, il existe deux tangentes ACF parallèles à D, donc pas de symbole au milieu d'une phrase, hein, contrairement à ce que j'ai fait sur le brouillon. Ce sont les tangentes, pas d'abréviation non plus, mais là c'est pour aller vite, les tangentes au point d'abscisse, d'abscisse, donc 0 et 2 tiers. Et voilà votre question faite. Donc exercice intéressant, exercice important, parce que la première question, en général, la plupart des élèves font, sauf ceux qui ne connaissent pas la formule ou pas la définition. Mais hop, la deuxième question et la troisième question, on voit qu'il y a quand même pas mal d'élèves qui buguent là-dessus. Donc j'espère que j'aurai débugué la situation et que désormais vous saurez faire des recherches de tangentes quand on ne vous donne pas le point en lequel cette tangente doit avoir lieu, mais justement que c'est lui que vous recherchez. Je vous souhaite donc bon courage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.